Rabel? Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? N'est-il pas transféré? Il dit que papa ne se sent pas bien. Ni sa tension artérielle, ni son rythme cardiaque ne sont normaux. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe si papa ne se sent bien tout d'un coup, n'a pas eu l'occasion de connaître? Les médecins disent qu'il y a du stress. Il y a une sorte de tension dans son cœur. Pourquoi est-il tendu? Je ne sais pas. Il allait parfaitement bien avant le mariage. Il s'est marié avec tellement de passion. Il a insisté pour prendre les dates. Que s'est-il passé après ton arrivée? Je ne comprends rien. Belle-sœur, où est Zane? Il est parti il y a quelque temps. Pas rencontré? Non. Mère. C'est quoi tout ça? Tu ne vois pas ce qui se passe. De quoi vous punissez-vous et nous punissez-vous? Est-ce que nous t'avons élevé pour ce jour? Pour que tu puisses punir tes parents pour tes erreurs? Voici ce que vous avez appris. Qui te l'a dit? Qui t'a dit de les punir pour tes erreurs? Vous n'avez pas à vous inquiéter pour moi. Parents, quand vous avez mis mon existence en danger à cause de vos décisions, je ne me soucie de personne. Je ne me soucie plus de personne maintenant. Je suis le même maintenant. Pour l'amour de Dieu, laisse-moi tranquille. Dois-je leur dire, je vais quitter cette maison, je ne veux plus rester ici. Non, mon fils, ne dis pas ça, ne dis pas ça du tout. Je mourrai si je vis. Que dis-tu, Humer? Tes paroles l'ont rendu fou. Ce n'est pas facile. S'il reste hors de la maison pendant quelques jours, sa grand-mère lui manquera. Il faut l'amour d'un père pour pleurer ton amour. Est-ce que tu comprends? Écoutez. Tu quittes la maison. Mais tu vas dans une auberge. Vous rejoindrez une université. Tu m'as entendu? Je n'irai nulle part à partir d'ici. Je n'irai pas à l'université. Je ne continuerai pas mes études. Je vous promets. Maman. C'est ma promesse. Ma promesse. Mon fils. Je sais tenir ma promesse. Non, mon fils. Je sais. Bien. Je n'ai pas besoin d'un fils désobéissant comme toi. Tu peux aller où tu veux. Je verrai. Comment vous pouvez vous permettre 2 repas par jour? Et des cigarettes chères? Vous n'êtes pas un mendiant assis sur le trottoir. Tu sais que tu es un mendiant, tu comprends. Bien. Je réaliserai ton souhait. Je m'assiérai sur le trottoir comme un mendiant. Mais je serai ton fils. Soyez prêts à répondre aux questions du monde. Quand les gens demandent « Pourquoi as-tu laissé ton jeune fils à la maison ?» Que vas-tu répondre? Que direz-vous aux gens? Dites-moi. Souviens-toi, papa. Les gens ne reconnaissent pas l'amour caché dans votre cœur. Mais les gens se souviennent de ton visage. Continuez à répondre aux gens. Pourquoi avez-vous laissé votre jeune fils à la maison? Non, mon fils, s'il te plaît, tu ne peux aller nulle part. Je le jure sur ta mère. Es-tu fou? Qu'est-ce qui ne va pas? Es-tu devenu fou? Vous avez maintenu toute la famille sous tension. Tu es devenu Roméo à cause de Rabel. Tu sais que maman ne va pas bien. Et pourtant, tu la déranges. Quand apprendras-tu ta leçon?
Vous avez maintenu toute la famille sous tension. Qu'est-il arrivé à notre famille? Ne t'inquiète pas. Elle est devenue folle. Allons-y. छीने कोई सांसें मेरी लूटे मेरा चैना सुना लगे मनवा मेरा बुझने लगे नैना जैसे सितारा तकदीर हारा करता रहा इल्तिजा कोई चांद रख मेरी शाम पर मेरा दिल जले तेरे नाम पर Bonjour. Est-ce que tout va bien, Zia? Est-ce que tout va bien? Absolument pas. C'est une grosse erreur, Michal. Ça va être un désastre. Que veux-tu dire? Dis-moi ce qui s'est passé. Papa a découvert notre relation. Quoi? Il était tellement tendu qu'il a eu une crise cardiaque. Comment est-ce possible? Je veux dire, comment l'oncle Librard a-t-il appris tout ça? Je ne sais pas. Mais il m'a parlé. Il est à l'hôpital. Je pense juste à ce qui se passera s'il revient. Détends-toi. Pourquoi es-tu si inquiet? Il trouvera une issue. Il trouvera une issue. Ne t'inquiète pas. Nous y réfléchirons. Il y aura une issue. Détendez-vous. Quelle sortie? Nous ne pourrons pas affronter le monde. Que veux-tu dire? Nous n'avons rien fait de mal, Zane. Pourquoi as-tu peur? Nous nous aimons, tu comprends. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Je suis d'accord. Nous avons fait une petite erreur. Mais il existe une solution. Nous allons régler ça, Zane. Et je suis avec toi. Quoi qu'il soit arrivé, c'est arrivé. Mais tu es ma belle-sœur et Rabil est ma femme. Quand le monde entier découvrira notre existence, le monde va cracher sur nous. Rien de tel. Que l'oncle Abrard se rétablisse. Nous lui parlerons. Et nous ne créerons pas une scène qui fera rire le monde. D'accord. Et ne vous inquiétez pas. Je suis avec toi dans chaque décision, Zane. C'est ma promesse. Nous parlerons à l'oncle Librard et trouverons une issue. Peut-être que tu n'as pas raison. Tôt ou tard, mais le moment devait venir. Ok, écoute. Si vous êtes inquiet, pouvons-nous nous rencontrer dehors? Vous allez l'aimer. Attends un peu. Que ta sœur se rétablisse. Non, tu as raison. Il est très important de convaincre l'oncle Abrard. Et tu sais, quand tu parleras à tonton Abrard, Rabil reviendra à la maison et je serai avec toi. Ce jour sera le plus beau jour de ma vie. Quand tu seras dans mes bras, et la photo de Rabil ne sera pas autour de moi.
J'ai hâte à ce jour. Au revoir. Au revoir. ख्वाहिश मेरी आतिश बनी क्या क्या मगर साजिश बनी जीने कोई सांसें मेरी लूटे मेरा चैना सुना लगे मनवा मेरा बुझने लगे नैना जैसे सितारा तकदीर हारा करता रहा इल्तिजा Papa, pourquoi ce regard? Rabil, tu es très simple et innocent. Et ce monde est un autre nom pour tromperie et tromperie. J'ai très peur que, si vous serez capable de supporter la tromperie de ce monde ou non, je ne pourrai pas supporter le fardeau de me rabaisser et te devenir un fardeau. Que dois-je te dire? Comment dois-je te le dire? Après ce que j'ai vu, j'ai l'impression que chaque scène de ce monde est très mauvaise. Ces relations qui coulent dans notre corps comme le sang, mais c'est très difficile à garder. Parfois devenir un serpent de la terre. C'est la punition, mon fils. C'est la punition. Parfois, ne sachant rien et se trompant. Ça ira mieux dans ce sens. Avec beaucoup de difficultés, un enfant arrive. Papa. Qu'est-ce que tu dis? S'il vous plaît, dites-le-moi ouvertement. Faire une promesse pour moi. Oui, oui, dis-moi. Tu t'accrocheras aux fondations de ma maison. Promets-moi. Je vous promets. Et tu oublies que cette maison n'est pas seulement la tienne, c'est aussi le mien. Je prendrai bien soin de cette maison. Ne vous inquiétez pas du tout. Mais papa, quoi que tu veuilles me dire, tu peux me le dire. Tu peux me faire confiance. Qu'est-ce qui te rend tendu? Que s'est-il passé? Dites-moi. Bonjour. Bonjour. Valekum assalam. Comment vas-tu? Tu vas bien? Dieu merci, je me sens mieux. Maman, comment vas-tu? Je vais bien. Qu'est-ce que tu t'es fait? Une mariée de 2 jours. Dans cet état. J'étais mariée il y a 2 jours. Maintenant, je suis médecin. Et tout laissé. Regarde comme papa se sent bien maintenant. Dieu merci. Il se sent mieux. Tu es tombé malade et tu nous as perturbés. Quelle était votre intention? Pour nourrir seule la récession de votre fils? Tu ne voulais pas nourrir les invités. Ravel, fais une chose, le chauffeur est debout en bas. Rentre chez toi, repose-toi un peu et préparez-vous bien. Tout le monde vient à ta rencontre. Oui, d'accord. Si tu le dis, je partirai. Zin. Oui. Vous allez aussi avec Rabel. Pourquoi? Zin vient d'arriver. Je te l'ai dit. Il n'y a pas besoin de Zin ici. Restez avec Ravel. Passez le plus de temps possible avec lui. Elle est tellement fatiguée. Vas-y, mon enfant. Pourquoi ne dis-tu pas ça? Tu veux passer du temps avec maman?
Nous partirons d'ici. Allez, vas-y. Longue vie, mon enfant. Sois toujours heureux. Tu continues à me rappeler encore et encore que j'ai choisi un très bon, pieuse, réfléchi, intelligent. Fille intelligente, je suis heureux. Tu te reposes. Je viendrai tout simplement. Dieu merci, papa se sent mieux maintenant. Était-ce la seule raison de ta tristesse? Ou y avait-il autre chose? Je ne sais pas si je dois te le demander ou non. Certaines questions sont pénibles et leurs réponses sont plus douloureuses. Il vaut mieux que celui qui demande reste silencieux et celui qui répond aussi. Mais il y a des questions dont la réponse ne veut pas rester sans réponse. Soit tu ne m'aimes pas, ou tu aimes quelqu'un d'autre, ou les deux sont identiques. Tu es très éloigné de moi. Papa me parle souvent de son choix. Mais tu ne m'as jamais dit que j'étais aussi ton choix. C'est comme si on vous forçait. S'il te plaît, Rabil. Je suis très perturbé. Il y a une confusion. Je crois que je vais m'effondrer. Je suis désolé si je t'ai blessé de quelque façon que ce soit. Existe-t-il une solution à cette douleur? Oui. Et je vais essayer de le résoudre très bientôt, mais il faudra attendre un peu. J'espère que tu n'auras plus l'occasion de te plaindre. Merci beaucoup. Je n'ai aucune plainte contre toi. Tu es un être humain. Et une femme aussi. Je viens de te dire ce que je ressentais. Tu as bien fait de me parler. Je jure que c'était tellement drôle. Et j'ai beaucoup mangé ce jour-là. Je me tenais juste là, et je l'ai vu de loin. Et il est tombé. C'était tellement drôle. Zane, je t'attendais. Comment vas-tu? Je vais bien. Salut, belle-sœur. Salutations. Qu'est-ce qui vous amène ici? Je suis venu demander des nouvelles de la santé de mon oncle. Papa est à l'hôpital. Allez à l'hôpital pour lui rendre visite. Veuillez vous asseoir. En fait, Zane est très contrarié à cause de la santé de son père. C'est bon, belle-sœur. Zane et moi sommes amis d'enfance. Et je connais toutes les raisons cachées derrière son comportement. Tout cela continue de se produire entre nous. C'est tout à fait bon. Sobia, prépare une tasse de thé pour Zane. Et fais un pour moi aussi. Je suis très fatiguée. OK, assieds-toi. Je vais faire du thé. Comment s'est passée ta journée? Belle-sœur, je me suis souvenu. Nishal est arrivée. Nishal? Où? Quand est-elle venue? Elle est arrivée il y a quelque temps. Elle a dit qu'elle t'attendrait. Elle est assise dans ta chambre. D'accord. Excusez-moi. C'est bon. Je verrai. Je vais faire du thé.
Pas aujourd'hui. Nous parlerons demain. Je suis très fatigué. Ok, je te parlerai demain. Au revoir. Salut. Toi. Ici? Dites-moi, es-tu heureux de me voir ici? Ou êtes-vous surpris? Les deux. En fait, Zia était en bas. Alors j'ai pensé que j'allais monter et m'asseoir. Vous n'avez pas à affronter qui que ce soit. Regarde-moi, je te regarde. Nous sommes ici pour nous voir. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre te voie. Tu es juste fait pour moi. J'ai compris. Vraiment? Pourquoi es-tu assis ici? C'est une question de jour. Je parlerai quand papa sera là. Et vous avez aussi le courage de parler à votre famille. Ce n'est pas si facile. Je sais, Zane. Je ne fais pas partie de ces lâches qui ont facilement peur. Une fois que vous décidez de prendre quelqu'un, je n'ai pas peur facilement. Et de toute façon, quand nous nous sommes acceptés les uns les autres avec notre cœur, je ne me soucie de personne. Et maintenant, je peux me battre avec le monde entier. Votre style. Ta tenue vestimentaire. À cause d'eux, je me suis rendu. Votre courage, vos intentions. Ma fierté. Mon impuissance sont devenus un mur de sable. Qui aurait le malheur de ne pas vous accepter? Je peux me battre avec le monde entier pour toi. Avec le monde entier. Surprendre. Il n'y a pas de surprise. Sobia m'a dit que tu étais venu. Oh, c'est Sobia. Ok, oublie tout. Dis-moi, comment va tonton Varin maintenant? Dieu merci, il est stable maintenant. Il rentrera à la maison demain. C'est une bonne nouvelle. Et vous tous, descendez. Tout le monde t'attend pour le thé. Zia est-elle là ou partie? Non, elle t'attend. Non, je vais prendre une douche. Ok, laisse tomber. Viens ici. Je veux te parler. Assieds-toi ici. Rabi. Maman m'a envoyé ici. Rabil, maman veut que tu viennes parler à Oumer. Vous ne savez pas dans quel état il est. Il a quitté ses études et est rentré à la maison. Et toi seul peux lui faire comprendre. Parce qu'il t'écoute. Et maman est sûre que tu viendras et que tu lui feras comprendre. Tu viens et tu lui fais comprendre. Ce n'est pas ainsi que l'on passe sa vie. Nishal. Qu'est-ce que je dois lui faire comprendre? Vous savez que la situation est différente maintenant. Je suis chez mes beaux-parents et je ne peux pas me permettre de scandale. Rabil, ne sois pas si égoïste. Suis-je égoïste? Pensez à maman et papa. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour toi? Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire tout cela pour leur fils unique. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe dans la maison. Oumer a arrêté de manger et de boire. Il a commencé à fumer, Rabil. Et tu es le seul à pouvoir lui faire comprendre. Et tu sais très bien qu'il est si proche de toi depuis l'enfance. Il t'écoute. Tu sais que tu ne peux pas faire autant pour maman et papa?
Nishi, arrête s'il te plaît. Nishal, qu'est-ce qui ne va pas? Je t'appelle depuis plusieurs jours et tu n'as même pas répondu à un seul appel. Tu n'as même pas répondu à un seul. Ai-je fait quelque chose de mal? Ce n'est rien de tel. Vous savez à quel point nous sommes des problèmes à cause de Zia et de notre oncle Billard. Ce n'est rien de tel. Oh. Je vois. Alors, quel est le plan maintenant? À propos de quoi? Pouvons-nous nous rencontrer quelque part? Nous nous rencontrons, Zia. Non, je veux dire. Quelque part dehors, dans un restaurant. Un endroit où nous pouvons nous asseoir et parler. Paisiblement, tu sais. Je vais y réfléchir et je te le ferai savoir. Nishal, je suis devenu très sérieux à ton sujet. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais croyez-moi, je ne pense qu'à toi ces jours-ci. Littéralement, tout le temps. Tu m'as beaucoup inspiré. Merci pour le compliment, Zia. On se reverra, on se verra. À bientôt. Quelle fille. Tout comme une princesse. Ah. Princesse? Mon cœur sera prêt pour l'esclavage. Elle est si attirante. Viens, papa. Non, Rabel. Oui, Tiens ma main. Rabel, je suis devenu très faible. Je me sens faible. tout ira bien. Reposez-vous, mangez des fruits, prenez de la soupe. Tout sera normal. J'espère que tout sera normal. Papa, je vais te faire de la soupe. D'accord. La fin. Mon fils, venez tous les deux à moi. S'asseoir. S'asseoir. Oui, papa. Mon fils, je veux que toi et Rabel partiez en vacances. Pendant quelques jours. Ce sera une lune de miel. Et il sera plus facile de se comprendre. De cette façon, nous connaîtrons la force de la relation. Et que soient les malentendus, nous aurons l'occasion de les comprendre. Tu es incroyable, papa. Tu devrais d'abord te rétablir. Vous avez beaucoup de temps pour tout cela. Cela arrivera. Je vais bien, mon fils. Zin a tout à fait raison, papa. Il n'est pas nécessaire de se comprendre et de se connaître. Partir en lune de miel. Ou se rendre à un seul endroit et se faire tester. Chaque instant qui passe enseigne et explique beaucoup à une personne. On n'apprend pas grand chose en vivant avec une seule personne.
qui apprend en vivant avec autant de gens. Arrête, Rabel. Vous avez besoin d'une chance de parler poliment. La philosophie du moment. Regardez l'état de papa. Tu as raison, mon fils. Tout le monde n'aime pas les livres. Mœurs. Et de bonnes choses, mais que faire? Certaines personnes. Je n'aime pas ce visage. D'accord. Je ne comprends pas les choses stupides. Tu gardes ton visage fou ouvert. Mais tu viens quand même vers maman. Rabel, fils, venez à moi. Regarde, fils. C'est une stupidité. C'est une stupidité. Mais tu es raisonnable. Vous comprenez l'identité des relations. Je te veux. Pour garder cela à l'esprit. Que sont les relations fortes? Ok. Il fait tout cela exprès, je sais. Il se brûle. Et il nous brûle aussi. Maintenant il est en train de fondre. Et il nous fait fondre aussi. Il a arrêté d'étudier. Il a arrêté de manger. Il ne quitte même pas sa chambre. J'ai peur de penser comment il est devenu si désolé. Je ne sais pas comment il peut tolérer ça. Et d'un côté, il y a ton oncle, qui déteste ses propres enfants. Ça fait mal. Dois-je te dire la vérité, Rabel? Si j'avais une idée, un peu, que mes propres enfants seront affectés par cela, alors je n'aurais jamais t'a ramené à la maison. Je maudis ce jour-là. Allez. Lentement. Ici. Allonge-toi un peu. Oui. Lève les pieds. Dois-je te préparer de la soupe? Bien, je veux ça. Que la distance entre nous se termine. Et nous commençons à nous comprendre. Je suis sûr que vous doit ressentir votre précipitation et l'injustice. Je sais que Oui. Beaucoup d'injustice. Avec cette fille. En pensant que j'ai donné Dohar à Hera. Je pensais que la vie de Dohar va s'arranger. Et il pensera à Hera. Laisse-le, laisse-le. Qu'est-ce qui manque à mon fils? Il est unique en son genre. Il y a beaucoup de défauts. Être fidèle. Pour entretenir des relations. Quels sont tous les défauts que je dois vous dire? Mais il t'a écouté. Il a fait ce que tu lui as dit de faire. Est-ce sa faute?
Oui. S'il avait refusé à ce moment-là, peut-être aujourd'hui, je n'aurais pas eu autant de douleur. Mais qu'a-t-il fait? Quelle est sa faute? Pourquoi l'as-tu poursuivi? Comme tu l'as dit. Ou qu'il fixe le mariage. Il a accepté tranquillement. Il s'est marié. Maintenant, si plus tard, il ne parle pas, alors que devrait-il faire? Quelle est sa faute? Je veux parler à papa. Seul. S'asseoir.